Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous et bienvenue une fois de plus pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Bruno qui va partager ses instants avec nous. Salut Bruno. Salut Freddy, j'ai très plaisir d'être ici avec toi. Encore une fois, tu es avec nous et déjà pour commencer, je vous une promesse que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes 3, 1 jusqu'au verset 3. Il dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Gardez la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, ce qui va nous permettre du coup de trouver cette paix, d'avoir cette joie à l'intérieur de nous. Du coup, c'est cette promesse-là que je voulais partager avec vous. Gardez les enseignements et Dieu va bénir, Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Je vous rappelle que nous sommes en direct et si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire en nous envoyant un message au 078 928 87 15. Je répète le 078 928 87 15. Vous pouvez nous appeler au numéro que Bruno va vous donner tout de suite. Bien sûr, si vous voulez nous appeler directement, c'est sur la ligne du 022 348 80 29. Je répète, 022 348 80 29. Aujourd'hui, dimanche, nous avons eu cet événement, changement radical. Bruno, dis-nous en quelques mots rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement, c'était très sympa, l'événement, c'était génial. C'était génial, t'as chanté, t'as fait le théâtre, pas trop stressé, ça va? Enfin, pour le chant, j'étais plus stressé que pour le théâtre, mais au final, je pense que les gens, ils ont aimé, ça allait. On va écouter maintenant, avant de parler plus de ce sujet, des retours que certains jeunes qui ont participé ici avec nous à Genève ont donné par rapport à cet événement et revient après pour parler plus sur ce sujet-là. À tout de suite. Moi je trouvais que c'était hyper intéressant, on voit qu'on est vraiment tous en famille dans le Seigneur et c'est vraiment hyper beau et franchement ça donne envie de revenir à d'autres et voilà, je trouve que c'était vraiment très bien. Pour moi, l'événement, il a été incroyable. J'ai beaucoup aimé quand les filles de Bienne, elles ont dansé. C'était très bien fait. Aussi, quand il a joué à la guitare et que les deux jeunes sont allés danser, c'était aussi très très bien. C'était pas prévu. Et la parole était excellente. Le théâtre aussi, tout était merveilleux. C'est à refaire. L'événement c'est bien passé et en plus de ça je trouve que c'est bien de faire des événements avec des jeunes, de découvrir les talents, mais le plus important c'est de connaître le Saint-Esprit, faire des événements pour les jeunes, comme ça ils connaissent le Saint-Esprit, donc c'est cool. Vous avez entendu des retours, les audios de certains de ces jeunes qui ont participé avec nous à cet événement et du coup qu'ils ont dit ce qu'ils ont pensé. Maintenant, comme je l'ai dit, nous deux, moi ainsi que Bruno, on a participé à cet événement, on va partager avec vous l'un des points, on va dire, essentiels du message qui était donné. Bien sûr, on a eu les différentes présentations que vous avez pu entendre, que ce soit musique, chant, il y a eu le théâtre. Bon, Bruno est ici présent à chanter, il a fait le théâtre. Mais on a aussi reçu du coup un message, une parole que le coordinateur a donné et que je pense toujours important de garder. Car quand on parle d'un changement, je pense qu'on parle de quelque chose dont beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Non, tout le monde veut voir un changement. Tout le monde en tout cas veut que sa vie devienne meilleure, que sa vie vienne aller de l'avant et donc veulent voir un certain changement dans leur vie. Par exemple, les personnes qui sont tristes, le changement qu'ils veulent voir c'est du coup enlever cette tristesse et la remplacer, que ce soit du coup par la joie, trouver le bonheur, tout ce genre de choses. Mais l'un des points importants qui était mentionné, c'est que le changement ne commence pas à l'extérieur. Il ne va pas commencer à l'extérieur de la personne.
Mais c'est un changement qui doit commencer à l'intérieur de la personne. Un changement qui doit être opéré premièrement à l'intérieur de la personne qui du coup va permettre, et après ce changement extérieur, que ça du coup cette paix, cette joie, tout cela vienne à s'accomplir. On a fait un théâtre. Il y a un théâtre qui a été présenté pendant cet événement. Du coup, Bruno, quand il a participé, était le personnage même principal de ce théâtre. Bon, je te laisse expliquer en quelques mots en quoi consistait le théâtre pour que ce jeune, cette personne qui nous écoute, qui n'a pas pu participer, du coup, qui n'a pas pu assister à ce théâtre, vienne à comprendre pour qu'on puisse du coup expliquer plus à ce sujet du changement radical. Bien sûr, le théâtre, il consistait d'un jeune qui avait beaucoup de problèmes, notamment il avait des problèmes dans la santé, il avait des problèmes dans la famille, la division, il avait aussi des complexes à l'intérieur de lui, des angoisses qui faisaient que à chaque fois qu'il était dans un interview de travail, il partait en courant, il savait pas quoi répondre. Son CV aussi n'était pas le meilleur aussi, mais ses attitudes aussi montraient quelque chose qui faisait qu'il soit pas pris pour un job. Mais au final, il a reçu une parole à la FJU, la parole de Dieu, et il a commencé notamment à changer d'attitude. Par exemple, il a reçu un rejet encore une fois dans une interview de travail, mais il s'est dit d'accord, c'était pas ce travail-là, mais ça sera un autre. Je vais essayer encore, peut-être ça sera même pas dans ce domaine-là, peut-être que j'étais pas fait pour ce domaine-là, mais j'étais fait pour une autre chose. Il est allé chez le médecin, c'était pire encore. Il a appris qu'il avait un cancer qui avait même pas de traitement. Mais même si la nouvelle était triste, il était dans un état d'esprit de lutter, d'essayer d'être guéri, de faire tout son possible pour être guéri. Et même s'il n'était pas guéri, au moins il allait pas se vivre à lamenter, parce que s'il vivait à se lamenter, alors c'est comme s'il était pas vivant, quoi. Et finalement, il a appris aussi que ses parents étaient en train de se séparer. Et alors qu'avant, avec son frère, ça n'allait pas, ils avaient toujours des bagarres. Il s'est dit qu'il allait se rapprocher de son frère, qu'il allait lui dire je suis là pour toi s'il y a quelque chose. Et bon, comme vous avez pu voir, sa vie n'a pas changé d'un moment à l'autre. Ce n'est pas lorsqu'il a pris la décision que tout a changé d'un coup. Mais après quelques temps, il a reçu finalement la guérison, il a reçu un nouvel travail, il a reçu aussi, sa famille a été à nouveau unie. Du coup, le message principal, c'était de savoir quel écriture, parce qu'il avait plein d'écritures qui disaient angoisse, peur, tout ça. Quel écriture vous allez prendre pour votre vie? Et du coup, dans ce théâtre, on voit, comme Bruno a mentionné, quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, le changement ne va pas commencer à l'extérieur de nous. Il ne va pas commencer dehors. Il va commencer à l'intérieur. Du coup, dans ce théâtre, bien sûr, c'est une histoire inventée, mais je pense que beaucoup de jeunes vont se reconnaître là-dedans. On a même écouté des témoignages de participants ici de notre FJ qui ont raconté. On va encore parler de ça juste après. Mais pour finir du coup avec le théâtre, je me dis, il avait les différentes écritures comme Bruno a mentionné. C'était quoi? Il y avait quoi? La peur, tristesse, dépression, des sentiments négatifs que n'importe qui peut avoir à un moment donné de sa vie. Mais il a pris la décision d'enlever tout cela. D'enlever tout ce qu'il y avait dans son intérieur. Du coup, de changer ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Pourquoi? Pour qu'après son extérieur, il vienne avoir le changement. Pour qu'il vienne avoir après la différence dans toutes les autres choses qu'il allait faire. Comme il a dit. Un exemple, pour que ça soit plus facile à comprendre. Au début, il allait au travail. L'interview, il est en train de parler avec la personne qui allait l'embaucher ou pas. Il parlait, à cause de l'angoisse, il est sorti en plein milieu de l'interview. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est clair et net que ça allait être compliqué, ça allait être difficile. La deuxième fois, une autre fois, quand il est repassé, et que la personne lui a dit non, tu peux pas travailler avec nous, ta place n'est pas avec nous. L'attitude qu'il a eue, c'était une attitude différente, qui était de dire bon, c'était pas pour moi ce travail. Apparemment, ce travail n'était pas du coup ce qui m'était destiné, mais plus tard, je vais trouver quelque chose de mieux. Du coup, c'est même cette angoisse qu'il avait à l'intérieur de lui, d'avoir peur en face de la personne, a changé. Il dit bon, c'était pas ici, mais plus tard, j'aurai quelque chose de mieux. On voit qu'il a eu une attitude différente. Du coup, il y a eu ce changement radical qui s'est accompli à l'intérieur de lui.
Après, ça c'est aussi dans les autres domaines, comme il a dit, la santé, il avait la famille. Mais chaque fois, il a démontré ce changement d'attitude, ce changement de pensée. Sa situation n'a pas changé, mais son intérieur était déjà différent. Et après, cela va se faire voir. Comme on l'a dit, après, il a trouvé ce dont il avait besoin. Il a réussi, trouvé du coup. Du coup, au final, comme on dit, il a vécu heureux. Bien sûr, toujours avec des points de difficulté, mais il a reçu la réponse, les réponses dont il avait besoin. Je reprends quand j'ai parlé avant des différents témoignages qu'on a pu entendre, qu'on a pu écouter pendant cet événement. Il y en avait deux. Celui de Kadi et de Philippe, les deux, ici participant ici à notre FJ ici à Genève, qui ont expliqué juste en quelques mots pour parler par exemple de Kadi. Il a mentionné que c'était une fille qui, on va dire, trop vivait d'apparence, faisait de tout pour plaire aux autres. Comme ça, c'est une personne qui vivait du coup d'apparence, mais elle disait qu'au fond d'elle, c'était pas ça. Elle avait du coup, comment on parle, la personne qui n'a pas confiance en elle, on va dire comme ça. Personne qu'elle-même, elle se rabaissait elle-même, tout ce genre de choses. Du coup, au final, elle n'était pas heureuse. Elle disait qu'elle avait parfois un sourire affiché au visage qui était faux, qui n'était pas réellement ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Mais elle faisait ça chaque jour, tout le temps, comme j'ai dit, pour plaire aux autres, pour donner une image d'elle-même qu'elle n'était pas. Et quand elle a pris la décision du coup de changer cela, ça n'a pas commencé par les différents problèmes qu'elle avait. Ça a commencé à l'intérieur d'elle. Elle a pris la décision de dire non, je peux plus vivre de cette manière. Je ne peux plus vivre d'apparence. Ce n'est pas normal que du coup que je sois dehors et que ah oui tout va bien et qu'à l'intérieur de moi tout va mal. C'est juste tristesse, c'est juste angoisse. Elle a pris la décision de changer. Cela bien sûr ça ne s'est pas fait du jour au lendemain comme on expliquait pendant le théâtre. C'est quelque chose qui a pris son temps. Quelque chose qui a été travaillé. Et la même chose peut s'accomplir dans votre vie, dans les deux cas, dans le cas du théâtre, dans le cas même des Kadi qui a raconté ce témoignage. Les deux ont dû commencer à prendre une attitude différente, même parce qu'ils ont écouté un message qui leur a permis de faire cela. Ce message, celui-là que nous donnons à la FJ. Comme on avait parlé avant pendant le théâtre, le jeune homme, il a du coup reçu cette parole. Elle a eu la parole de Dieu pendant la FJ et il a reçu ce changement. Quelle était cette parole? La parole de Dieu. Cette parole qui nous donne bien sûr ce dont on a besoin, qui va nous diriger, va parler avec nous pour nous permettre du coup d'avancer, de prendre un changement radical de notre vie, mais un bon changement. Il y a certains qui changent pour mieux, certains qui changent pour pire. Mais ici à la FJ, on est là pour du coup donner cette parole qui vient de Dieu pour nous faire changer du bon sens, faire changer du beau côté. Et pour ça, je profite de ce moment pour te faire cette invitation à toi qui nous écoutes. Peut-être que si tu regardes ta vie, tu t'arrêtes 1 minute, 2 minutes et que tu te regardes, tu te dis c'est la vie que j'ai, ce n'est pas la vie que je veux avoir. Ce n'est pas la vie que je veux. Tu dis peut-être même de même cas qu'a dit que tu souris, t'es une personne qui rigole avec les amis, tout cela. Mais l'intérieur de toi, ce n'est pas ça, c'est tristesse, angoisse, préoccupation, dépression. Je te fais cette invitation à venir avec nous. Que ce soit ici à Genève, là où nous avons eu cet événement à la rue de Genève 96, tous les dimanches à 13h30, ou aussi dans les autres FJ que nous avons, un peu partout dans la Suisse, que ce soit à Lausanne, Sion, Nabé, on a dans plusieurs cantons, même ici à Genève, il y a eu différents FJ qui sont venus se joindre à nous. Et toi qui nous écoutes, tu veux participer avec nous. Comme si tu veux un changement, faut prendre une attitude, faut prendre une décision. Comme on a parlé Bruno pendant le théâtre, c'est le jeune homme qui a pris la décision de changer. Bien sûr qu'il a reçu la parole, et lui il a pris la décision d'écouter cette parole et du coup de mettre en pratique ce qui était dit pour qu'il vienne avoir le changement. Ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit, comme on a dit, du jour au lendemain, quelque chose qui s'est fait automatiquement, que lui n'a rien eu à faire, mais il a dû prendre ses décisions, il a dû prendre cette attitude, comme même les témoignages qu'on a écoutés. Et même en revenant sur le témoignage de Kadi, c'est intéressant de voir que lorsqu'elle était petite, elle a entendu une parole qui lui disait, quelqu'un lui a dit qu'elle était moche, qu'elle n'allait jamais se marier, et justement, elle a voulu changer son extérieur. Elle a essayé de trouver des vêtements qui étaient plus sensuels pour attirer l'attention plus des garçons, mais de tout le monde. Il a pris des attitudes comme ça de l'extérieur, et c'est justement qu'elle a appris la vraie foi, qu'elle a commencé à changer à son intérieur et a commencé par exemple à abandonner quelques amitiés qui ne ramenaient pas dans un bon chemin. Elle a commencé à abandonner des pratiques qui faisaient du mal, on va dire comme ça.
Et c'est là que ça a vraiment commencé à changer radicalement son intérieur. On va faire le suivant maintenant. On va encore continuer à parler de ce thème, c'est du changement radical. Il y en a encore des audios, des retours de la part de certains jeunes qui ont, comme je l'ai dit avant, participé avec nous. Et on va les écouter, je vais vous les faire écouter. On va revenir pour continuer à parler de ce sujet. Si toi qui nous écoutes, tu as participé de cet événement, tu peux nous envoyer un message, tu peux nous appeler pour raconter, pour partager, même s'il y a quelque chose à rajouter sur ce thème. Ou un point que tu dis, non, j'ai écouté ce message et il y a un point que je garde pour moi, que je suis envie de partager avec les autres personnes qui sont en train de nous écouter. Tu vas pouvoir prendre cet instant du coup pour prendre en contact avec nous. Je répète, tu peux nous appeler au 022 348 80 29, nous envoyer un message au 078 928 87 15. On va écouter ces retours et on revient juste après. Alors salut, là on est à l'événement Changement Radical et on est avec Tarakas. Tarek alias Tarakas, qui est ton nom? Tarakas. Oui mais c'est ton nom d'origine. D'origine. Tarek. Ah ok. C'est l'artiste, c'est comme ça, il change tous la nom, tu vois. C'est ton nom d'artiste en fait. Oui, le nom d'artiste c'est Tarakas. Ok. Et toi t'es venu ici, t'as fait une présentation, c'est ça? Oui. Après la présentation, en fait, j'aime bien la compétition, ça. En fait, l'événement, j'aime bien tout. Et pour surtout la danse, tout les théâtres, musique. En fait, je vais venir tout de suite. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as apprécié l'événement dans sa globalité? Oui, bien sûr. En fait, je partage avec les autres. En fait, ils vont venir parce que hier déjà avec une compétition de danse, les semaines prochaines, tout l'événement, surtout les périodes, ça. Ça marche. Et est-ce que tu reviendrais une prochaine fois? Oui, bien sûr. J'aime bien travailler avec la FG Suisse. J'aime bien, oui. Merci beaucoup. Pour notre équipe, c'est beaucoup d'activités et plusieurs sourires, tu vois. Et j'aime bien, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors à bientôt. À bientôt. Moi, je suis agréablement surprise parce que c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Et j'ai senti au fait l'Esprit Saint, j'ai été en paix et tout s'est bien passé. Je suis très heureuse de voir qu'il y a plein de talents, les gens qui n'ont pas de complexité, qui font de leur mieux pour la gloire de Dieu. Voilà. C'était bien, on a pu découvrir d'autres talents et tout. Et puis il y avait un beau message derrière. Moi c'était la première fois que je viens ici. Donc franchement c'était cool, c'était une bonne découverte. Bonjour à tous, je suis Eden de la FJU Sion en Valais et aujourd'hui j'ai participé à l'événement Changement Radical à Genève. Plusieurs choses ont attiré mon attention, surtout le théâtre, parce que on voit que si on ne décide pas de faire les choses différemment, si on ne décide pas radicalement de changer, le changement de vie ne pourra pas opérer. Donc, tout est une question de ce qui se passe dans notre esprit. Et ensuite, chaque personne a au moins un talent, mais on voit que beaucoup de jeunes, principalement, n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils croient les paroles négatives que les autres leur disent. Mais on doit rejeter tout ça, parce que Dieu a donné des talents à chacun, et on doit lui demander, Seigneur, montre-moi quel talent tu m'as donné, et que je vienne à le développer pour sauver des âmes, pour glorifier ton nom. Alors voilà, rendez-vous au prochain événement FJU, et à tout bientôt. Au revoir. Et vous êtes en train d'écouter le podcast FJU Suisse.
Donc, vous avez écouté ces retours, vous écoutez ces audios, du coup, les différentes personnes qui, encore une fois, de plus, donné leur avis, donné leur point de vue, parce que bon, comme on dit, c'est facile, comme moi et Bruno, on dit, ah oui, c'est bien passé, mais là, c'est les autres jeunes qui ont aussi donné leur avis. Ouais, j'ai bien chanté aussi, c'était super. Ouais, ça c'est facile que tu le dises, c'est facile. Maintenant, les avis des autres, je pense, c'est un peu ce qui va compter un peu plus aussi, hein. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Non, de mon point de vue, je pense que c'était bien. Je vais dire que c'était bien. Que c'était... Pas celui-là. Je vais dire que, exactement, reste ici devant moi, on va dire que c'est acceptable. Non, mais, blague à part. Non, bien sûr, blague à part, t'as bien chanté. Faut que tu rechantes encore une fois. Même une prochaine fois, tu vas chanter ici en direct pour tous ces jeunes qui sont en train de nous écouter. On verra, la dernière fois que j'étais là, j'ai dit que j'allais pas chanter et j'ai eu un changement radical. Ah, il y a un changement. Mais... Non mais oui, tu pourras... Bien sûr, même si vous qui nous écoutez, vous voulez écouter ici notre Bruno ici présent, en train de chanter, il suffit de nous dire. Et Bruno avec plaisir va vous partager son talent et son expérience dans le domaine du chant. Je vais faire un single. Ouais. Moi je te laisse chanter tranquillement, pas de soucis. Moi je vais pas chanter. Non, je vais pas chanter ici. Moi je vais t'écouter. Non mais du coup, revenons sur le thème du changement radical. Comme j'ai même mentionné qu'il y avait eu un deuxième témoignage, deuxième personne qui avait raconté le changement radical qu'il y a eu en lui. Lui dans le cas c'était Philippe. C'était Philippe, oui, exactement. Il a raconté qu'il a vécu du coup une grande partie de son temps en train de faire beaucoup de bêtises. Il a grandi même comme il a même mentionné des gangs, tout ce genre de choses. Il a touché ce qu'il fallait pas, les drogues, tout ça, l'alcool, etc. Et à cause de ça, il a eu beaucoup de problèmes. À cause de ça, il a eu beaucoup de soucis. À cause des problèmes dans la famille, des problèmes dans le travail. Il a eu beaucoup de soucis. Mais quand il a pris la décision, du coup, d'avoir un changement radical dans sa vie, du coup, de changer, du coup, cette manière de vivre, on a qu'être en train de vivre. Les différentes choses aussi dans sa vie ont changé. Il a raconté qu'il est arrivé au point que son épouse lui demande le divorce. C'est-à-dire que plusieurs fois il avait fait ça, mais il arrive un moment où il a même commencé à faire le processus, etc. Et c'est un de ces moments-là qu'il a du coup pris la décision. Il est rentré en conscience et qu'il a voulu changer du coup cette manière d'agir qu'il avait jusqu'à ce moment-là. Il a pris cette décision, il a pris l'attitude de la même manière que Kadi. En écoutant la parole de Dieu, il a compris ce qu'il devait faire, il a vu ce qu'il devait faire. Du coup, il a même eu, on va dire, ce petit coup de pouce qu'il avait besoin pour changer radicalement de vie. Aujourd'hui, du coup, tout cela a changé. De la même manière que Kadi a changé. Aujourd'hui, Kadi est une fille heureuse. Une fille qui, du coup, ne sourit plus seulement pour défaut, on va dire comme ça. Ce n'est pas justement un faux sourire, mais une fille qui est réellement heureuse. Il a même raconté, elle est déjà fiancée. Elle qui croyait qu'il n'allait y avoir personne, ce genre de choses. Aujourd'hui, elle est fiancée. Et du coup, la même chose avec Monsieur Philippe. La même chose avec Philippe. Il a eu ce changement. Aujourd'hui, sa famille, ils sont heureux. Travail. Et il vit sa vie. Il vit sa vie. Contrairement à, du coup, comme j'ai dit avant, de la manière qu'il est en train de vivre. Que je mentionnais, vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi avoir ce changement. Mais c'est seulement en prenant une décision, en prenant une attitude, que cela va s'accomplir. On a parlé, ce n'est pas du jour au lendemain. Personne ne change du jour au lendemain. Même moi qui est en train de parler avec vous, je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'aime déjà raconter mon histoire ici. Personne ne change du jour au lendemain. Mais si on prend une décision, une attitude, et après pas par pas, les choses vont changer. Comme on a parlé, il ne sert à rien d'essayer de changer l'extérieur. D'essayer de commencer à régler l'extérieur, comme on avait parlé, comme Bruno a même mentionné avec l'histoire de Kadi, qu'il voulait changer du coup son apparence pour que les personnes viennent Elle a remarqué. C'est exactement ça, pour que les personnes viennent la remarquer. Il a commencé par faire ça là, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça n'a pas résolu le souci, parce que le souci était dans son intérieur. Était à l'intérieur d'elle. Et quand elle a commencé à travailler dans son intérieur, quand elle a commencé à avoir ce changement de son intérieur, c'est là que le réel changement s'est accompli. Que la réelle transformation a commencé à s'accomplir dans sa vie, et après c'est fait voir dans l'extérieur. C'est fait voir aussi dans les autres domaines de sa vie. Mais si on commence pas par du coup voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il faut changer, on peut pas avancer. On pourra pas changer. Comme on a parlé premièrement de le théâtre de jeune a dû enlever tous les sentiments qu'il avait à l'intérieur de lui.
toutes les pensées qu'il avait à l'intérieur de lui, que ce soit comme on a parlé, la dépression, l'angoisse, les peurs, tout cela, il a pris tout cela, il l'a enlevé. Du coup, il l'a retiré de sa vie. Ce qu'il a mis à la place, du coup, c'était ce changement que Dieu va nous aider, Dieu va nous diriger pour que nous venions à avoir. Je sais pas, Bruno, c'était encore un point à rajouter, quelque chose à rajouter sur ce sujet. Sur ce sujet, c'est juste que en fait, c'est vrai que c'est pas que vous allez pas avoir des problèmes et des tristesses, par exemple, vous allez pas vous sentir triste d'un moment à l'autre, ou des choses comme ça, ou à un moment donné vous allez pas vous sentir angoissé par un truc que vous faites, mais c'est juste que vous allez pas vous diriger par ces sentiments. Faudra changer vos attitudes et pas vous guider par ces sentiments, parce que ces sentiments, c'est ce qui vous amènera dans des mauvais chemins. Comme Bruno l'a dit, ne pas se laisser guider par les sentiments, ne pas se laisser guider par les émotions. Bien sûr que tout le monde, on va tous en avoir, on en a tous. On est humain, on a des émotions, on a des sentiments. Mais ne pas se laisser diriger par cela. Pas se laisser guider par ça. Comme Bruno l'a dit, après ça va nous emmener à de mauvais chemins et du coup beaucoup de choses négatives vont arriver de notre vie. Comme Kadi, à cause de ces paroles les différentes paroles qu'elle a reçues, t'es moche, tu vas jamais te marier, ce genre de choses, elle a essayé de changer tout cela à cause de ces émotions qu'elle avait, du coup négatives qu'elle avait envers elle, qu'elle avait reçues du coup de la parole des autres personnes, qu'elle a commencé à travailler à cause de cela. Mais quand elle a pris une décision, avec la tête, avec les pensées, c'est là que le changement radical du coup a pu s'accomplir dans sa vie. Et heureusement pour M. Philippe qui a eu ce coup de peur que sa femme allait se séparer de lui, parce que même le jour où il a décidé de changer, il était encore drogué en train d'assister à la veillée. Mais à ce moment-là, il avait déjà pris la décision et il a commencé progressivement à changer d'attitude, et aujourd'hui on le voit beaucoup plus heureux qu'auparavant. Comme Bruno l'a dit, comme on est en train de parler, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Mais l'important c'est de comprendre que nous devons toujours faire notre part. Avancer, faire un pas après l'autre. Après, Dieu lui-même va nous aider. Dieu même va nous diriger. De l'importance du coup de toujours connaître sa parole. De l'importance de toujours chercher son esprit. Toujours chercher et demander à Dieu qui vienne à toucher à l'intérieur de nous. Demander à Dieu qui vienne à nous montrer. Même Eden a parlé. Il a dit de demander à Dieu quel est notre talent. Les talents qu'il nous a donnés, du coup, pour qu'on vienne à faire son œuvre, c'est toujours parler avec Dieu. Et demander à Dieu, et Dieu va nous donner du coup la réponse dont nous avons besoin. Du coup, pour cela, une fois de plus, je vous fais cette invitation. Venez participer avec nous de l'une de nos rencontres jeunes. Que les pouvez rentrer en contact avec nous, nous vous dirons quelle est la FJ la plus proche de chez vous même. Vous pouvez rentrer dans nos pages, de nos réseaux sociaux, FJ Suisse, même sur YouTube. FJ Suisse, et vous allez trouver à l'intérieur les informations, même les contacts dont vous avez besoin pour parler avec nous. Et même le podcast, si vous n'avez pas entendu depuis le début. Même si vous voulez réécouter Bruno en train de parler, en train de raconter, vous allez pouvoir du coup réécouter le podcast là sur le YouTube. Ça va rester pendant la semaine. La semaine, nous allons publier ce podcast et vous allez pouvoir même partager avec vos proches. Mais comme j'ai dit, faut prendre une décision, faut prendre une attitude. Kadi, pendant qu'elle racontait son histoire, elle a mentionné que plusieurs fois, les coordinateurs de la FJ, des responsables de la FJ l'invitaient. Elle a dit même pendant une année, cette personne l'invitait, mais viens participer avec nous. Viens participer avec nous, viens participer avec nous. Elle disait oui, elle n'allait jamais. Elle disait oui, je vais aller, elle n'est jamais allée. Cela pendant un an. Et même quand elle est allée, c'était par religiosité. Désolé ça, le mot. et du coup c'est ça. Et arrivé le moment où elle a accepté les venues, et après qu'on a commencé à aller, qu'on a commencé à participer, c'est là que le chemin s'accomplit. C'est une attitude, faire un pas. Comme je l'ai dit, il ne faut pas s'attendre à changer du jour au lendemain. Mais en faisant un pas après l'autre, en faisant notre part, le changement va s'accomplir. C'est du coup cela que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Je pense que tu as encore quelque chose à rajouter ? Non, c'est tout. On a vraiment déjà tout expliqué. Je pense que les auditeurs vont sortir ici plus riches spirituellement parlant. c'est le point important. Mais du coup, c'est ça.
Du coup, l'invitation a été faite. Vous pouvez participer avec nous dans n'importe quel FJ que nous avons ici dans la Suisse. Contactez avec nous si besoin. La semaine prochaine, dimanche à 20h, une fois de plus, nous aurons un nouveau podcast FJ Suisse et je vous invite à participer avec nous et même partager avec vos familles, avec vos proches pour qu'eux aussi puissent partager ces instants avec nous. Je vais encore vous laisser avec les derniers audios, les derniers retours que nous avons de la part des jeunes qui ont participé avec nous. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, enfin, si je suis là. Si je suis là. Salut tout le monde, je m'appelle Anna de la FGU Sion. J'ai beaucoup aimé l'événement sur le changement. Ce que j'ai retenu, c'est que le changement vient vraiment de l'intérieur et que ça sert à rien en fait de changer notre look, par exemple les habits, les cheveux, et notre l'intérieur est vide. Le plus important, c'est l'intérieur. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Paul, je viens de Portugal de Sion. Et moi j'ai trouvé l'événement tip top. Moi j'ai aimé les danses, les musiques qui nous ont fait bouger les autres. C'était nickel en fait. Et voilà, c'est facile mes pensées par rapport au événement. Vous avez aimé notre podcast d'aujourd'hui? Alors je vous invite à envoyer tous vos commentaires, vos avis et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yeah. Bonsoir frères et sœurs. Il est possible que depuis que j'ai choisi de suivre Christ, depuis que j'ai décidé que ce que je sais de Dieu prendra le dessus sur tout ce que je ressens, je sois rejeté. Alors même si ma famille, même si mon entourage, même si l'histoire me rejette, sache que Jésus restera le roi, l'alpha et l'oméga, celui qui par amour pour toi a volontairement quitté sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi, vaillant guerrier dans les combats, parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu saint, 3 fois, Christ sera le roi. Moi c'est B-Right, flow du millénaire, mon vrai nom c'est Angiane. Je suis zélé pour le King, 20 ans que je bosse, mais devant Jésus son excellence. Angiane est toujours comme un gosse, loin de moi le diable est l'effet perfide. Je suis passionné des choses de Dieu, c'est l'effet père-fils. Réalise la valeur qu'on a tous auprès de God, car quand Jésus paya le prix, c'était pas les sols. C'est trop fort, son amour peut sauver n'importe qui. En fait, Christ m'a rendu free, mais sur le coup, j'ai rien compris. Dieu fait lever son soleil sur ses fils. Le même soleil se lève aussi sur tous ceux qui le maudissent. Waouh, quel amour inconditionnel. Indescriptible, il ne se trouve dans aucun dictionnaire. Le Fils de Dieu est fort, tout puissant dans ses accroches. Je suis sûr qu'il marchait sur l'eau devant Pierre, les 2 mains dans les poches. Le monde part en vrille, ça va à 100 à l'heure. Depuis que la créature a contesté le créateur, les choses se corsent et dans le cœur, du coup c'est le désespoir. Mais la création nous prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Le monde s'est fait en 7 jours, mais bien avant que l'exploit soit atteint, à chaque jour il eut d'abord un soir avant le matin. L'orage précède toujours le beau temps. Reste brave, qu'importe les ténèbres, sache que ton soleil se lèvera. Est-ce qu'un arc-en-ciel peut briller sans couleur? Ou est-ce qu'une femme peut mettre au monde un enfant sans douleur? Tout est une question de perspective. T'observes avec la foi et non avec l'intelligence. Dieu sera perceptif. Ce n'est plus une question de flow ou de superlatif. Si ça te touche, c'est son onction qui fait la diff. Parce que je suis toujours dans le fils, je suis toujours pour le boss. Je suis pas un électron libre à l'église, je suis à mon poste. Qui pourra parler de Jésus face à Belzébul? Qui parlera de Christ si on le persécute? Les faux témoins ont peur de témoigner, mais les vrais sont prêts à se faire prendre à Gethsémane. La vérité blesse, mais elle est salutaire. On est peut-être sous la grâce, mais le salut se perd. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre durant ce temps d'épreuve. Si Christ est bien l'époux, l'église ne doit pas mourir veuve. Ne cloue pas une seconde fois le Christ. Si Christ habite déjà en toi, il ne doit pas mourir une fois de plus.
Jésus. Alors veille sur ta grâce, car au paradise, Jésus-Christ a préparé une place. Oh, et si nul ne vient au monde sans être né d'une mère, nul ne vient à Christ sans la volonté du Père. Et si mes paroles brûlent en toi tel un feu de bois, c'est bien la preuve que Dieu le Père de Jésus veut de toi, de toi. Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes ce texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore. Yeah. Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes mon texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore, Sache que Jésus restera le roi. Yeah. L'alpha et l'oméga. Celui qui par amour pour toi. Volontairement quitter sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi. Vaillant guerrier dans les combats. Parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Jamais. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu saint 3 fois. Christ sera le roi. Quoi qu'il arrive, il sera le roi dans ma vie. Dans les moments de joie, il restera le roi. Et même si je dois tout perdre, l'Éternel sera mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. Yeah. Sache que Jésus restera le roi. Jésus restera le roi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Yeah. Boy brave in the building. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.